Dans l'actualité aussi, la situation humanitaire en Ituri s'est dégradée davantage avec des graves massacres perpétrés ces derniers jours contre les civils. Ces drames classent la RDC à la deuxième position après la Syrie en termes du nombre de déplacés internes enregistrés selon MSF qui tire la sonnette d'alarme. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé l'envoi d'une équipe d'experts pour mener des enquêtes sur les atrocités dans cette partie de la République. Des poursuites judiciaires seront lancées contre des présumés auteurs à Djougou et Mahagi. La population locale salue vivement cette décision de précision avec Marcus Loïka. Cette annonce du procureur général de la Cour pénale internationale CPI, Fatou Bensouda, arrive à un moment où la province vit encore les affres de guerre provoquées par les miliciens de la Codeco contre la population civile, voire les hommes en uniforme. Les femmes violées, tueries en masse de la population, mutilation des cadavres par la Codeco, provoquant ainsi un déplacement massif de plus de 3 millions de déplacés internes qui vivent actuellement dans des conditions précaires, sont des actes cruels dont la quête de la CPI a sa raison d'être, estime le député provincial André Warom. Depuis le début de cette année 2020, le bilan provisoire fait état de plus de 600 personnes sauvagement abattues. Nous estimons que ces faits graves commis par les terroristes de la Codeco constituent ipso facto des faits infractionnels recherchés évidemment par la justice internationale. Les conflits déclenchés en 2017 dans la province de l'Ituri a ciblé principalement la communauté Ema et Alour, sans oublier Mambisa, Ndokebu et Niali. Voilà pourquoi les membres de la communauté victimes comme Ema trouvent importante l'ouverture d'une enquête contre les hommes armés de la Codeco et promettent au soutien. Vicky Ngona, le porte-parole d'Ema. Nous sommes très réconfortés et très encouragés par cette prise de position que nous qualifions de responsables, quand même les enquêtes approfondies. C'est parce que ça fait la honte de l'humanité tout entière ce qui s'est passé à Ituri, mes chers frères. Lorsqu'on doit tuer, mutiler, violer, à travers des violences extrêmes, infligées même à ceux-là qui sont déjà morts, à des cadavres. Nous sommes entièrement disposés à collaborer avec la Cour pénale internationale à ce sens. La communauté Alour de leur part veut que ces enquêtes s'intensifient même au sein des institutions, tant au niveau national que provincial. Christian Outeki, le porte-parole des Alour de Bounia. Nous estimons aussi que cette Cour pénale internationale ne va pas seulement se limiter pour dénicher les gros poissons, parce qu'on a y arrêté quelques hommes comme ceux-là qui leur font des médicaments, si on peut le dire, des féticheurs de Codeco. Il y a d'autres complices qui se retrouvent sur le plan national, sur le plan local, et voire aussi sur le plan international. Et que donc ces complices devraient être aussi dénichés et traduits devant les sites. Rappelons que la CPI avait lancé une enquête de ce genre en 2004 à Ituri lors de la guerre interethnique qui opposa les Ema et Lendu, qui avait conduit à l'arrestation de certains seigneurs de guerre. Il a fallu encore 13 ans pour voir renaître les conflits dans cette partie du pays, malgré sous une autre